Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui la Ford Mustang, la Shelby GT500 de 1967 de chez Altaï. Deux fascicules, le 111 et le 112. Donc, histoire de Shelby, toujours pareil dans le 111, qu'on retrouvera aussi dans le 112, puisque les reportages sont où celle-là, cette Ford Mustang, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, et là on arrive sur les pièces charnières capot. Voilà, donc de suite on va attaquer voilà, par ici. Donc on récupère 11G 111G, c'est gauche, donc c'est celui-là. Voilà, on récupère ça, voilà, ici. Et peut-être je vais zoomer un tout petit peu, mais bon, pas grand chose peut-être. On va voir, voilà, allez, va, ça suffira bien. On récupère aussi, bien sûr, la gauche, voilà, et on va venir la mettre là avec une vis PS02. Voilà, on va laisser un peu libre, hein, parce que je crois que ça, il faut que ça s'actionne quand même. Hein. Voilà. Oh. Est-ce que ça va être un peu libre? Ouais. Voilà. On fait pareil avec la droite. Voilà. Voilà les deux trucs. Donc, on garde la droite, puisqu'on va commencer par la droite ici. Et on va venir l'installer sur la droite du capot. On récupère donc le capot. Voilà. Et on va venir le mettre ici. Normalement, oui. Voilà, on va venir l'installer ici, là, au premier trou. Avec quoi? Avec une DS19. Voilà. Comme ça. Ensuite, on récupère celui de droite, puisqu'on travaille sur la droite. Alors, et on va installer ça comme ça. Ça vient là-dedans. Voilà, et ça ici. Voilà. Là, on va y mettre. Alors, normalement, on y met une 28. Une 28 là. Alors, celle-là, on peut la serrer à fond. Il y a assez d'espace. Une 28 là et une normalement une 19, voilà, ici en bas. Voilà, celle-là on peut la serrer, celle-là on peut la serrer. Celle-là, il faut pas qu'elle ait du jeu. Ensuite, on va mettre le ressort. Mais entre là et là, c'est bien costaud. Je pense qu'il faut prendre une pince.
évidemment. À mon avis, ça suffira pas pour qu'il se sorte. Je sais pas. Ouais. Bien costaud. Alors, est-ce que... Wow, ouais, c'est bien costaud quand même. Voilà, et là, c'est encore du plastique. Au lieu d'être du métal, là et là, pour que quand même ce soit du costaud quand même, parce que le capot est pas léger quand même. On est sur du plastique. Voilà. Donc voilà. Donc on fait pareil de la droite, on fait pareil sur la gauche. Voilà. Voilà. On a mis les deux en place. Voilà. Bon, ça peut s'actionner, hein, c'est pas un problème. Mais voilà. Ça s'actionnera mieux quand ce sera fixé évidemment sur enfin j'espère sur l'autre truc. Voilà. Il faut que ça coulisse là dedans. C'est très dur. Je reconnais que là. Bon enfin je vais laisser comme ça. Voilà. Voilà, ça. Voilà. Voilà, ensuite on récupère cette partie là. Voilà. Sur lequel on va mettre les trucs droite et gauche. Voilà. Donc ça c'est droite. Donc c'est à droite, évidemment. Je pense que ça va venir comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Voilà. Et sur lequel on va mettre deux vis. Deux vis DS19. Voilà. DS19. Voilà. Donc, je vais dézoomer parce que sinon c'est trop près. Et puis voilà. Voilà. Voilà, j'ai dézoomé. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire sur ce fascicule. Voilà, on a fait ça et ça. Voilà, je mets tout ça de côté. Voilà. Tac, je vais mettre ça de côté. Voilà. Dans le reste du bouquin All American, le casque Bell, le meilleur ami du pilote. Voilà. États-Unis revient en formule dans la compétition de légende. La Formule 1. Voilà, avec Ford évidemment. Voilà, ça c'était tout pour le 111. Donc, fascicule 112. Station-service, tout un univers. Dans le All American. Voilà. Et là, on arrive sur les pièces. Donc, le Porsche Carrera. Voilà. Et on va le mettre en place. Donc, on récupère notre bouclier là. On récupère le bouclier. Et on récupère bien sûr le pare-choc. En mettant les petites toulettes là vers le haut. Bon, bien. Alors, ouais, c'est bien.
bien, on vient bien le mettre là-dedans, mais pour l'inquiller, bonjour bien ça. Alors, donc c'est bien ça, hein, on met sur le haut. Alors, oh là, oh là, oh. Faudrait mettre des gants pour pas manipuler ça, mais voilà, déjà de toute manière, il y a un souci déjà, donc d'entrée, presque là c'est tout ripé et il manque du chrome. Ouais, bon, je vais y mettre un coup comme ça, vite fait, mais vite teuf, mais voilà. Voilà. Donc on en est là. Sur l'arrière, on met de la PS05. Voilà. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à faire là-dessus? Je tourne la page. Tac, apparemment, oui. Apparemment, on n'y bossera plus dessus. On essayerait de mettre tout ça à la fin, mais voilà, là, on est bien. On récupère notre capot. Voilà. Et là, on va y mettre ces petits machins. Alors là, on a, bien sûr, on a droite et gauche. Elle, gauche, ouais, on va les mettre, et là, on va leur place. Là. Alors, je veux bien. Gauche. Et ils ont un sens. Hein. Voilà. Si ça va pas dans un, ne forcez pas trop, c'est que ça va dans l'autre. Voilà. Donc ça, on est pas mal. Voilà. Par contre, on va mettre. Alors ça, je crois que c'est les klaxons. Hein, pas les klaxons, ça, c'est pas les avertisseurs, ça. 112D, klaxon gauche, oui, mais voilà, ouais, c'est le klaxon. Voilà, donc du coup, on peut pousser ça. On récupère ça. Et sur la face avant, on va y mettre les klaxons. Donc il y a une droite et une gauche. Voilà, là j'ai le droite. J'ai le droite, mais ouais, ça serait là. Voilà. Tac. Il y en a là-haut. Voilà, un là. Et un là. Voilà, et on va y mettre de la vis. La vis quoi. PS12. Non, DS2. Qu'est-ce que je fais moi? DS2, pas 12. Oh là là. Alors, ben c'est bien comme ça. Voilà. Je aussi que je me trompe pas quand même. Je m'étais trompé la dernière fois. Alors, là-dessus. Ah oui, voilà, c'est là qu'elles vont venir les pièces 12. Là-dessus, on a des petites fentes. Tac, des détrompeurs. C'est là qu'elles viennent les PS12. Voilà. Ensuite, il faut remettre ces cordelettes. Est-ce que c'est les deux mêmes? Oh, je pense, hein, il n'y a pas de problème. Et on nous dit de le torsader, mais de le passer dans le trou.
Mhm. Voilà. Je suis pas convaincu du résultat. Bon, écoutez, ça ira bien comme ça. Bon, ça, je sais que ça viendra sûrement ce clavier là. Voilà. L'autre. Allez. Je sais pas pourquoi ils nous ont pas donné un petit truc comme ça pour le pincer. Là, ils en ont mis. Et ils nous auraient donné. On n'est pas si con quand même pour pouvoir le faire. Allez, zou. Inquiète-toi là-dedans. Bon, ben, tu vas pas y aller. Tu vas pas y rester. Enfin, bref. On va pas y aller. Bon. Voilà. Un peu ce que ça donne. Je trouve ça un peu... Ouais. C'est ricard. Et voilà. Il finit à faire ça encore. Si, il aurait pu trouver quand même mieux que ça. Hein. Là, je peux vous dire qu'il y a sûrement mieux que ça à faire. Non, ouais. Un pilote, tout ce que ça tient. Voilà, ben c'est tout ce qu'on avait à faire dans ces deux fascicules. Donc je pousse le bouquin. Tac. Voilà, ça c'est fait. Donc, est-ce que je vais pouvoir tout mettre? Je ne sais pas. Si je pourrais le mettre là-dessus, à la rigueur. Le capote. Bon, ben bref, voilà. Je mettrai après, c'est pas grave. De toute manière, il faudra que je ressorte. Et puis, on a mis notre pare-choc du bouclier. Voilà. Qui va être voilà, sûrement par là, voilà, évidemment. Et bien oui, le capot il est là-dessus aussi. Voilà. Tac, ça va s'emboîter comme ça, très fort là. Voilà. Mais je peux vous dire que je suis pas sorti de la berge avec cette voiture parce que voilà. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver plus tard pour continuer cette Ford Mustang, bien à tous portez-vous bien et puis allez salut.